ONU Hebdo vous présente cette semaine, dans la rubrique ONU et nous, la police MONUSCO du Nord Kivu forme à Goma la police nationale congolaise sur le maintien de l'ordre public d'une part et d'autre part les débuts de l'enrôlement des électeurs dans la province du Nord Kivu. Focus nous amène à Kisangani où la MONUSCO a réhabilité les bureaux provinciaux de la CENI vandalisés en 2012. Et Congo Profond nous fait découvrir les chutes de Wagenia dans la province de la Chopo, haut lieu historique et touristique, aujourd'hui malheureusement déserté par les touristes. Permettre au véhicule, le véhicule là de la couverture d'empêcher. C'est réglé. L'objectif de ces exercices, c'est mettre vraiment en condition nos unités, que nos unités soient prêtes à toute éventualité. Même s'il arrivait quelque chose, nous avons beaucoup de missions et ces missions doivent être effectuées par les professionnels. Et c'est un exercice qui avait 4 étapes. La première étape était celle de dégager les manifestants qui étaient devant le gouvernorat. Et l'escadron d'intervention a fait son travail pour dégager d'abord les manifestants devant le bureau du gouverneur. Et après le dégagement, par des méthodes appropriées, donc par des vagues de refoulement, bon offensif, et puis c'était la charge, tout en faisant la réduction d'une barricade enflammée. Et après, on était obligé de dégager les gouverneurs qui étaient bloqués au niveau du gouvernorat. Et cette équipe intervention, dans le convoi, ils ne savaient pas qu'il y avait un tireur isolé. Et ce tireur a réussi son coup tout en tirant sur les chauffeurs du VIP. Mais il fallait maintenant à cette équipe d'intervention de protéger d'abord l'autorité et passer au changement du chauffeur. Ce qui était fait, et le changement du chauffeur, c'était à l'intérieur, à bord du véhicule. On n'a pas voulu faire beaucoup de manœuvres pour sortir les chauffeurs et le prendre avec un autre véhicule. C'était à bord du même véhicule que nous avons fait le changement du chauffeur avec un chauffeur qui était parmi les équipes d'intervention, que nous avons évacué les chauffeurs et nous avons protégé les gouverneurs. C'est un programme tracé par l'autorité. Et chaque mois, nous aurons un exercice à présenter au public. C'est dans ce sens-là que nous sommes ici aujourd'hui. C'est dans le cadre des partenariats UNPOL et la police congolaise. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec le contingent sénégalais. Le mois passé, l'exercice passé, on avait fait un exercice qui avait permis à ces contingents d'intégrer les dispositifs, les dispositifs congolais. Mais aujourd'hui, ces gens étaient là comme encadreurs, ensemble avec les encadreurs congolais. Ça, le kit d'enrôlement qui est à l'intérieur, le kit d'enrôlement qui est ici à l'intérieur. Raphaël Akilimali est responsable de la commission électorale nationale indépendante de la province du Nord Kivu. Il est fier d'avoir réceptionné les kits d'enrôlement des électeurs
et du matériel bureautique pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Le déploiement du matériel a permis de lancer l'opération de révision du fichier électoral. Parce que Goma, à elle seule, a 32 sites d'enrôlement. Et sur les 32 sites, on avait démarré avec 2 au niveau de Goma et avec 3 au niveau du territoire de Nyiragongo. Et à Goma, maintenant, depuis ce matin, nous sommes en train de déployer maintenant et dans d'autres sites. Et ce sont jusque-là les 2 sites-là, Zaner et La Joie, qui étaient opérationnels. Aujourd'hui, en plus de 2, il y a une dizaine aussi qui le sera dès cet après-midi. Et avec ça, il y a vraiment un engouement qui ne dit pas son nom, parce que tout le monde aimerait avoir sa carte d'électeur. La révision du fichier électoral, qui durera 3 mois, sera bientôt étendue dans les autres centres électoraux de la province. Nous sommes aujourd'hui, pas en pourparlers, mais en planification avec nos partenaires de la MONUSCO, afin d'organiser le déploiement de tout le matériel dans les coins et recoins de la province, là où nous avons les différents centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs. Vraiment, c'est pas non. C'est pas, il y a des gens qui sont venus pour entrer avant les autres. Pendant que les gens qui sont là. Quand les Congolais, na Mr. Rolé, on a la joie. Eza biloko ya bien ndenge tozu enrôlement. Lomba batuti maki watuorganize tuni tutapata makate haiko vya kugombana wote ndio tunalomba. Depuis 5 ans kwa hapo. Bazi alikuwa napigiwa, mwenye ana nguvu manaki kwa pigiwa hapo. Banaponda mzee hapa na hana hafe kosa, banamponda ponda tu. Nazana mesha contre grève tokosola ngo kaka. Province du Nord Kivu, nous attendons au moins 4 millions d'électeurs enrôlés qui sont attendus. Donc, on pourra même aller au-delà. Pour les opérations de l'enrôlement des électeurs dans le Nord Kivu, le bureau provincial de la CENI a réceptionné 4 tonnes de kits électoraux. Ces bâtiments abritent le secrétariat exécutif de la Commission électorale nationale indépendante de la province de la Chopo. En 2012, suite à la prise de la ville de Goma par les M23, des manifestants s'en sont violemment pris à ces bâtiments. Et c'est pour cette raison qu'ils sont entrés dans de différents bureaux. Ils ont détruit les matériels. Il y avait à l'époque là les ordinateurs fixés du bureau, les imprimantes, il y avait des photocopies. Il y avait vraiment beaucoup de matériel que les manifestants ont saboté. Et après les sabotages du matériel, ils ont commencé à mettre maintenant de feu. Et c'est pour cette raison que les bureaux avaient vraiment perdu 90% de ces matériels. Et l'état même du bureau ne permet plus à ce que les agents de la CENI travaillent comme c'était auparavant. Un jour, Madame Aïssetou est venue nous visiter. Elle-même a vu que ça ne correspondait pas au fait pour le bon déroulement du travail. Surtout que c'est un bureau où on reçoit les politiciens. Hein. Et surtout pendant l'enregistrement des candidatures, il y a pas mal de politiciens qui viennent ici, les observateurs nationaux et internationaux. Et Madame avait constaté que les bureaux ne correspondent pas vraiment à l'image d'une institution que nous sommes en train de gérer. Et c'est pour cette raison qu'elle avait promis. Et 2 ans après, nous avons vu vraiment que la chose que Madame avait promis à l'époque, ça s'est réalisé. Les 7 bureaux et la salle d'attente du bâtiment ont été entièrement rénovés par la MONUSCO. Les coûts des travaux s'élèvent à quelques 29 000 $ américains. Grâce à cet appui, les processus électoraux s'annoncent sous des meilleurs auspices dans la province. Et cela pour les grands biens de la démocratie et des libertés fondamentales.
sommes ici dans la ville de Kisangani, dans ces milieux historiques sur le plan national et international, les chutes de Ouagenia. Ces chutes sont aussi appelées chutes Boyoma. Connues pendant la colonisation sous l'appellation Stanley Falls, autrement dit chute Stanley, ou encore chute Ngalema, elles sont situées dans la province de la Chopo. C'est une suite de 7 cataractes, les unes après les autres, qui se succèdent sur plus de 100 km sur la Lualaba, de Ubundu à Kisangani. Ici, elle porte le nom de chute Ouagenia. Ce milieu touristique n'est pas seulement pour la pêcherie. Des jeunes gens profitent de cette occasion. Il faut fabriquer en miniature cette pêcherie. Là, vous voyez, il y a des images de pêcherie. Vous trouvez ce qu'ils font, les acrobaties sur l'échafaudage avec des nasses. Et vous voyez la pirogue. Et vous voyez aussi les cases, les huttes où les pêcheurs, après avoir travaillé le soir, ils viennent s'abriter là-bas pour préparer du poisson. Et sur ça aussi, il y a aussi les chefs-d'œuvre, d'autres images. Vous voyez, il y a des tableaux de masques, des cannes, des feux de palmier, ainsi que d'autres arts plastiques. C'est ici qu'ils font. Malgré les nombreuses pièces d'artisanat disponibles sur place, les clients sont rares. Les pièces d'artisanat représentent les pêcheries, symbole de la ville et du fleuve Congo. Le chute de Ouagenia était considéré comme l'un des meilleurs sites touristiques de la RDC. Des traces de dinosaures préhistoriques y auraient d'ailleurs été découvertes, à en croire un chercheur de l'université de Kisangani. Veuillez arranger un peu notre route. Donc la condition de la route est un peu bizarre ici. Il y a des endroits où on peut même embellir, donc aménager. Les étrangers doivent quand même venir et puis quand vous allez bien arranger, bien aménager, donc vous allez aussi attirer les Européens, les étrangers, de venir quand même visiter et puis faire ce qui est du bon chez nous sur le Ouagenia. Ile letaka kuya kufanya ile hapa iko vile occasion kwetu vijana wetu watapata vile franga pale kwa ajili ya ile pesheri ile site ile ikatengenea mzuri. Mambo wageni wengi watakuya, watatuangalia sisi vijana wa mugini, wataongea na bao, watawatumikia wengine kwa makazi hapa na watapata franga ya kuishi nayo. Aujourd'hui, les chutes de Ouagenia n'ont plus l'air éclat d'antan. Les communautés autochtones et l'État ne profitent plus tellement des activités de la pêcherie artisanale qui attiraient les touristes. Je demande aux autorités congolaises de ne pas céder à la violence. La paix est sainte, la population a besoin de la paix malgré nos divergences. La jeunesse, c'est l'avenir du demain. Nous devons préserver les acquis, non à la violence, non au pillage.